Mesdames, écoutez-moi bien. Je suis convaincu que le meilleur moyen de faire tomber un homme amoureux et particulièrement de devenir indispensable à ses yeux n'est pas tant de chercher à lui plaire que d'oser lui déplaire. Alors attention, il y a une manière subtile de le faire que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je ne veux pas que vous deveniez de véritables harpies, c'est pas le but. Donc il y a une manière de faire et de mener les choses bien, mais qui, lorsqu'elle est maîtrisée, peut véritablement vous rendre indispensable aux yeux d'un homme. Il ne pourra plus se passer de vous. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer ça, point par point, dans cette vidéo. On est parti. Beaucoup de gens vous diront « Moi, le regard des autres, je m'en fous. Moi, le regard des autres, je m'en bats les couilles. Voilà. Je suis indépendante. Je me maquille pour moi. Je vais à la muscu pour moi. Je m'en fous de plaire, machin. » Ok. Sauf que c'est faux. C'est faux. Aucun d'entre nous ici, aucun d'entre nous n'est capable de dire sincèrement et de le penser sincèrement qu'il n'a pas besoin du regard des autres. Nous avons tous un besoin profond du regard des autres. On vit à travers le regard des autres, j'ose même le dire. On construit notre estime et notre identité à partir du regard des autres. Ceux qui vous disent, ceux qui arrivent à vivre soi-disant en autarcie et qui n'ont plus besoin de personne et qui même arrivent finalement à s'attirer les foudres du monde, de déplaire à tout le monde, mais ils continuent à s'aimer finalement, à garder une bonne estime d'eux. Ce sont des gens qui ont accumulé durant leur enfance de grosses quantités d'estime d'eux, très souvent parce qu'ils ont eu des parents qui les aimaient fortement. Mais là où je veux en venir, c'est que on a besoin du regard favorable du groupe, parce que nous sommes, mesdames, des animaux sociaux. Et celui qui vous dit le contraire, il a tort. Le fameux mec qui va dire moi, je m'en fous des autres, je suis prêt à déplaire à tout le monde. Faux. En cherchant à déplaire à un groupe, finalement, tu vas chercher à plaire encore plus à une minorité. Nous avons besoin du groupe. D'un point de vue purement évolutionniste, si je déplais au groupe, je prends le risque de mourir. C'est un risque pour ma survie parce que nous sommes des êtres grégaires. Nous vivons en communauté, même si on a l'impression des fois dans les grandes villes de n'avoir besoin de personne, au fond, on a quand même besoin du groupe. Et quand bien même on pourrait vivre en autarcie, on est programmé génétiquement pour rechercher l'amour du groupe, pour avoir besoin particulièrement de ressentir une utilité au sein de ce même groupe. Et c'est pas grave. C'est pas grave de rechercher le prestige, de rechercher le regard des autres. Parce qu'encore une fois, nous en avons besoin et c'est ce qui nous pousse à construire de belles choses, c'est ce qui nous pousse à nous rendre utiles au sein du groupe. Pourquoi vous croyez que je fais ces vidéos-là, mesdames ? Parce que votre regard m'importe, parce que vos commentaires me font du bien, parce que quand je vous rencontre au restaurant, c'était le cas hier, j'ai rencontré 10 de mes clientes. J'avais décidé de rencontrer 10 de mes clientes. Quand je vois dans votre regard comment j'ai pu changer votre vie amoureuse, comment ça se passe depuis 6 mois dans votre relation avec ce nouvel homme, avec qui vous arrivez finalement à ne plus faire les erreurs du passé, vous sentez qu'il y a un futur avec ce mec et ça vous fait du bien, ça vous fait chaud au cœur et je le vois dans votre regard, je me sens utile et je dors bien la nuit. Et j'ai besoin de ce sentiment d'utilité, j'ai besoin de sentir que je suis utile et c'est pareil pour vous. L'utilité que j'ai au sein du groupe et donc le regard des autres, il est vital, il est crucial. Mais ce n'est pas la même chose que le regard d'un homme. Il ne faut pas confondre l'amour du groupe avec l'amour d'un homme. Il ne faut pas déplaire au groupe, il ne faut pas chercher à déplaire particulièrement à son groupe d'appartenance ou alors au groupe auprès duquel on a cette mission, cette utilité, telle que moi auprès de vous. En revanche, déplaire à un homme, c'est pas grave. Et c'est même parfois la meilleure manière de le faire s'attacher à vous. Parce que déplaire, oser déplaire, c'est un immense cri de liberté déjà. Voilà, c'est déjà ouf, j'ai plus peur. J'ai plus peur de faire un pet de travers, j'ai plus peur de dire le mot qui va pas, j'ai plus peur de montrer mon corps, j'ai plus peur de montrer des vergetures, j'ai plus peur de montrer des kilos en trop, j'ai plus peur d'être trop maigre, j'ai plus peur d'être bête, de dire une connerie, j'ai plus peur d'être trop même stressé. J'ai plus peur de ça en fait. Je l'accepte. Et le moment où on se dit « et si j'acceptais au fond ? Et si le pire scénario se produisait ? Et si genre je faisais tomber l'assiette, je me cassais la gueule, il me trouvait bête, je disais une phrase débile et puis je lui rotais à la gueule sans faire exprès. Et alors ? Eh ben, je suis prêt à accepter ça. Je suis prêt à l'accepter. J'ai accepté de déplaire à cet homme. Je ne vais pas chercher systématiquement à lui déplaire.
Mais j'ai accepté de lui déplaire. J'ai accepté l'éventualité que ça puisse se produire. Et je vais peut-être même oser lui dire mes convictions idéologiques. Je vais peut-être oser lui dire que je crois en Dieu, alors qu'il est athée, ou l'inverse. Je le fais pas pour chercher à déplaire. C'est pas une question de contredire systématiquement. C'est juste que pour moi, c'est important. Alors attention, si pour vous ça ne l'est pas, n'en parlez pas. Mais il y a des choses, et ça c'est important de vous connaître d'ailleurs, il y a des choses fondamentales, des convictions que vous avez dans le monde, dans la vie, peu importe. Et si elles sont des pans fondamentaux de votre identité, alors il faut les exprimer. Et en les exprimant, vous faites preuve d'amour vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes en train de renvoyer le message à votre cerveau comme quoi vous vous acceptez tel que vous êtes. Et donc immédiatement, le niveau de cortisol il diminue. Voilà, j'accepte. Qu'est-ce que tu vas me faire? J'ai accepté. Vous êtes invincible. Mais en même temps, c'est un message d'amour pour cet homme en face de vous parce que vous êtes en train de lui dire « Hey, regarde, moi, il y a un truc qui est important pour moi et je vais te le dire. » Hier au restaurant, on avait une cliente qui soutient ses parents financièrement. Et elle me dit « J'ai perdu des mecs à cause de ça. » Étonnamment. Des hommes qui voulaient du sérieux avec elle, qui étaient arrivés à un stade de la relation où c'était plutôt sérieux. Et elle sentait que ça posait problème. Le mec lui disait « T'es sûr que tu veux continuer à soutenir tes parents financièrement et tu continueras même si on est en couple, même si on vit ensemble, etc. » Et elle disait « Bah ouais. » Et en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle en parlait beaucoup plus tôt, d'ailleurs. Dès les premiers rendez-vous, elle en parlait. Parce que c'est une manière pour elle d'accepter qui elle est. C'est une preuve d'amour vis-à-vis de ses convictions profondes. Elle n'est pas en train de lui balancer tous les trucs dans sa vie qui sont un peu dissidents, un peu originaux, un peu singuliers. Non, elle lui présente très rapidement l'élément qui fait partie de sa vie. Peu importe que ça plaise ou ne ça déplaise, ça fait partie de son identité. Donc elle en parle. Elle ose déplaire. Et ce faisant, non seulement elle fait preuve de courage, mais elle renvoie un message très fort à son cerveau, à son corps, qui est le fait qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Et mieux que ça, on rentre dans un schéma où on est en train de dire, regarde, moi j'ai mon univers. J'ai mon univers. Alors, il y a ton univers, il m'attire, mais j'ai le mien, il est là. Et le mien, il est particulier, et ça me dérangerait pas que tu rentres avec moi dedans. Et je suis prêt à... Là, je te fais une petite passerelle, tu vois. C'est un honneur, hein, c'est un privilège. Je te fais une petite passerelle pour que tu puisses venir un petit peu avec moi dans mon univers. Ça va pas être la même chose que ce que tu as eu avec les autres femmes. C'est mon univers à moi. Il est comme ça. Peut-être qu'il va te déplaire. Mais je suis prête à l'accepter. Parce que cet univers, c'est le mien. Et si je m'accepte pas, qui le fera? Et plus l'homme en face de vous plaît, plus cet exercice d'acceptation, de chercher à déplaire, va être finalement difficile. Mais plus cet exercice sera salvateur pour vous, sera bienfaisant, bénéfique, pardon. Et je suis pas en train de vous dire de chercher systématiquement à déplaire, à contredire, parce que si vous faites ça, vous êtes en réaction. Si le mec il vous dit moi je vote à droite et vous dites moi je vote à gauche, moi j'aime la Corée du Sud, moi j'aime la Corée du Nord, bon c'est ridicule, vous êtes en réaction. Vous n'êtes pas en train de vous affirmer, vous êtes en train de casser comme une gamine un château de sable. Et alors ça fait quoi lorsqu'un homme se retrouve confronté à une femme qui ose déplaire? Et ça fait qu'on se retrouve confronté à une femme singulière. Une femme unique. Alors vous allez me dire, on est tous uniques. Oui, on est tous uniques. Tout à fait d'accord. On a tous nos singularités. Tout le monde. C'est juste qu'il y a des gens qui ont les couilles de les montrer. Parce que ces gens-là osent déplaire. Il y a des femmes qui, plus que les autres, n'ont pas peur de déplaire. Et ces femmes-là deviennent singulières. Et ces femmes-là, on s'attache à elles. Parce qu'elles sont indispensables. Libre à vous de devenir une femme normale. Et vous séduirez des hommes normaux. Mais ces hommes normaux vous remplaceront bien assez vite par d'autres femmes normales. Il y en a partout des femmes normales. Alors que si vous osez déplaire, alors vous exprimerez vos singularités, et on en a tous. C'est pas original d'avoir des singularités. Ce qui est original, c'est d'avoir le courage de les montrer. Et alors, vous deviendrez indispensable. Et au bout d'un moment, on se dit, mais putain, c'est tellement plus facile finalement de jouer le rôle de moi-même. Parce qu'au fond, ça demande pas tellement de créativité, je suis juste moi-même. Je suis juste en train d'exprimer les choses qui sont singulières chez moi. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mine de rien, parce qu'il faut quand même apprendre à se connaître.
Ça sert à rien de balancer 1 milliard de trucs comme un gamin et dire tout ce qu'on a dans la tête. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ça, c'est juste être un enfant. C'est faire manquer d'intelligence émotionnelle. Non, ce que je suis en train de dire, c'est de connaître les choses fondamentales chez vous, les 2-3 choses non négociables, de les connaître, d'être capable d'en parler, et d'être capable de les envoyer avec amour, et non pas pour contredire, mais parce que vous êtes en train de dire, regarde, ça c'est moi, ça c'est mon monde à moi. Moi, ça me ferait plaisir que tu viennes avec moi. Mais au pire, si tu veux pas, c'est pas grave. Et donc, une femme singulière, une femme qui devient indispensable, c'est une femme qui a accepté de déplaire. Et cette femme-là, elle a accepté de payer le prix, d'en payer le prix. Parce que tout n'est pas tout rose dans ce que je vous dis là. Vous allez me dire, trop cool, moi j'ai envie d'être moi-même, etc. Ok, c'est facile. Tout le monde a envie d'être soi-même. Mais qui a envie de payer le prix d'être soi-même, d'être singulière, d'oser déplaire? Qui est prêt à payer ce prix-là? Pas grand monde finalement. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est le prix du rejet. C'est le prix du malaise. C'est le prix de l'incompréhension. Peu de gens sont prêts à payer ce prix-là en fait. Jusqu'ici, à la vidéo, tout le monde est d'accord. Et puis après, là, il n'y a plus grand monde. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais bourré d'acné. Et j'étais, on pourrait dire, peut-être pas timide, maladif, mais j'étais très timide et très maladroit socialement, surtout. Assez seul et donc très maladroit socialement. Et même jusque mes 17-18 ans. Et quand j'essayais de parler avec des filles, il y avait un truc qui me faisait peur, plus que tout au monde, c'était de passer pour un mec bizarre. Et le problème, c'est que les femmes étant très expressives, beaucoup plus que les hommes, je le voyais tout de suite dans leurs yeux. Et ça me rendait malade. Et je parlais à une fille, j'étais là, je disais une connerie, j'avais mon acné qui aidait pas, et je voyais le regard de la fille en mode « c'est qui ce mec? Il est trop bizarre ». Et ça me faisait mal de ouf. Et donc j'avais vraiment une peur de passer pour un mec bizarre. Et après, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit « écoute Léo, tu seras bizarre quoi qu'il arrive. Donc t'as le choix. Soit t'es un mec bizarre mais timide, soit t'es un mec bizarre mais tu l'assumes. Et donc tu deviens un mec franchement bizarre. Ouais. Soit je suis timidement bizarre, soit je suis franchement bizarre. Genre en mode bizarre mais je t'emmerde quoi. Et j'ai commencé à faire ça. Et alors j'ai eu de la chance, l'acné a disparu grâce au Roaccutane. J'encourage personne à le faire, mais moi ça a été une des clés. L'acné a commencé à disparaître. Donc je suis devenu un peu moins moche et en même temps, je suis devenu, du coup, j'assumais totalement que j'étais chelou, j'étais bizarre. Et donc là, soudain, les filles se disaient « ah, il est perché, c'est mignon ». En fait, ce discours, je me suis tenu à moi-même en me disant soit t'es bizarre et timide, soit t'es bizarre et franc, et sois-le franchement. En fait, c'était une forme d'acceptation. Je me suis dit, écoute Léo, ouais, tu vas être bizarre, bon, c'est bon, on accepte. On a accepté que t'étais bizarre. Parce qu'avant, c'était là en mode, je veux pas être bizarre. Après coup, ça a été, écoute, je serai bizarre quoi qu'il arrive. Mais vous, c'est pareil. Vous avez un complexe. Je suis grosse. J'aime pas ma gueule. J'aime pas ma voix. Je me trouve bête. Bon, il y a un moment, on est comme on est. Le ciel, Dieu, la mère nature, ce que vous voulez, nous a fait tel que nous sommes. Il y a des choses qu'on pourra pas changer en un claquement de doigts. La meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de l'accepter. Et de se dire, ok, voilà, je vais dire des conneries. J'accepte. Je donne l'autorisation à mon futur moi à faire des conneries. T'inquiète, tu peux y aller, vas-y. À condition que tu te respectes et que tu respectes qui nous sommes et que tu ne nous emmènes pas dans le ravin. Ok, à partir du moment où tu respectes notre identité et nos valeurs, c'est bon, tu peux y aller. Va faire des bêtises, c'est pas grave. On t'aimera toujours. Je me pardonne d'avance. Tu vas faire des bêtises, c'est pardonné. Ok, on pardonne. Tu peux y aller, c'est pas grave. C'est comme... en fait, vous devriez vous parler, finalement, comme un parent avec son enfant. Le parent, il va pas dire à son enfant, le bon parent, il va pas dire à son enfant, non, reste là, bouge pas, reste dans le petit périmètre là que je t'ai octroyé. Non, il va lui dire, va, pars explorer. Mais on t'attend. Et quand tu reviendras, on t'aimera toujours. Et on t'acceptera tel que tu es. Même en étant imparfait, même en ayant été bête, même en ayant été moche, même en étant tombé, on sera là pour t'aimer. Tant que tu te respectes et que tu ne fais pas des choses qui te font du mal, qui vont à l'encontre de ton identité. Va explorer. Partez explorer. C'est-à-dire partez à la rencontre des hommes en affirmant, en osant déplaire, en affirmant qui vous êtes, et particulièrement sur ces choses fondamentales qui définissent votre identité et qui vous êtes. Maintenant, mesdames, si vous souhaitez rentrer beaucoup plus en profondeur dans la psychologie masculine et mieux comprendre comment rendre un homme amoureux,
avec des conseils concrets, mes meilleurs conseils, ceux que je donne pas sur YouTube. Vous pouvez y accéder. Je vous les donne par email. Je vous en envoie plusieurs par semaine. C'est totalement gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Il y a quasiment 10 000 femmes qui suivent ces conseils quotidiennement et qui ont drastiquement amélioré leur relation avec leurs mecs et avec les hommes de manière générale grâce aux conseils que je leur donne. Donc je vous invite vraiment à en faire partie.